Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Si la civilisation islamique a pu voir le jour, c'est parce que son fondateur, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a su inculquer à ses adeptes, aux musulmans de l'époque, aux Arabes, l'esprit de créativité, le réflexe de contribution. Là où ils se trouvent, ils veulent se rendre utiles. Parmi les paroles fondatrices qui ont permis aux musulmans de connaître un essor fulgurant au niveau scientifique, cette parole du prophète bien-aimé, qui est authentique. Dieu n'a fait descendre de maladie sans qu'il n'ait fait descendre avec son remède. Le connaîtra celui qui le connaîtra et l'ignorera celui qui l'ignorera. Le fait que le prophète ait dit aux gens que toutes les maladies que vous allez rencontrer auront un remède, on peut les soigner, ça a ouvert la porte aux musulmans pour développer la recherche médicale. C'était une ouverture d'esprit. Et c'est pour ça que, au Moyen-Âge, en Orient, on a eu de grands médecins. Et l'Occident a pu profiter de cet héritage pour faire naître sa renaissance. Mais on a d'autres propos qui sont plus généraux et qui concernent tous les domaines de la vie. Par exemple, celui qui instaurera une bonne coutume, une pratique louable, celui qui sera à l'origine d'un projet nouveau, utile aux gens, ou celui qui sera à l'origine d'une solution innovante à un problème nouveau, sera récompensé pour son effort et il sera récompensé également parce que des gens vont pouvoir en profiter. Tous ceux qui profiteront de cette solution qu'a apportée cette personne, de cette pratique, de cette mesure nouvelle, utile, vont lui donner des hasanat, des bonnes actions. Et quand on meurt, normalement nos œuvres s'arrêtent, sauf dans certains cas, et parmi les cas qui nous permettent de prolonger notre vie spirituelle, c'est le fait de délaisser après notre mort une science utile ou un bien qui profitera aux générations futures. Quand les compagnons ont appris cela, et quand ils ont été imprégnés par tous ces belles paroles, ils ont pu effectivement bâtir de nombreuses choses intéressantes et nous leur sommes redevables jusqu'à nos jours. Le prophète bien-aimé, lui-même, il a donné le bon exemple. C'était quelqu'un qui tentait toujours de trouver des solutions aux problèmes de la société. Quand il est arrivé à Médine, il est devenu le chef d'État, responsable donc de tout ce qui peut se produire dans la société. En tout cas, on attend de lui qu'il s'investisse et s'implique pour nous sortir de nos problèmes. Le premier problème qu'ont rencontré les Médinois, c'est la venue soudaine de centaines de réfugiés de la Mecque. Et les Arabes à Médine étaient encore, il y a quelques années plus tôt, divisés. Il y avait des crises au niveau familial, au niveau social et aussi au niveau économique. La communauté juive de Médine était beaucoup plus prospère et avait une plus grande stabilité que les Arabes. Et quand le prophète est arrivé, avec tous ces immigrés, il fallait bien trouver une solution. Alors le prophète a réfléchi.
et il a proposé deux alternatives. La première, il a demandé aux Médinois d'accepter d'accueillir chez eux un réfugié de la Mecque qui devient son frère. Il partage tout avec lui. Mais ce n'était pas suffisant. Alors, après avoir bâti la mosquée, ils ont réservé au fond de la mosquée un endroit qui servait de centre d'accueil pour les sans-abri, qu'on appelle Ahlus Suffa. Le prophète leur a fourni un toit, ils étaient aidés par la générosité des gens, mais ce n'était pas suffisant. Le prophète voulait que chacun puisse dignement être indépendant financièrement pour ne pas dépendre et ne pas mendier. Alors, un jour, il a reçu un homme qui est venu demander des aides au prophète, les aides de l'État. Et le prophète lui a dit « Qu'est-ce qui te reste à la maison? Qu'est-ce que tu as chez toi ?» Il a dit « Je n'ai que deux choses, ou trois choses. Une sorte de tapis, une natte, une écuelle, c'est-à-dire une sorte d'assiette, et puis un manche en bois. » Il a dit « Ramène-les-moi. » Il a vendu aux enchères, où il a demandé aux gens « Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour cette assiette et ce tapis ?» Et il a réussi à gagner 2 dirhams. Il les a donnés à cet homme en lui disant « Avec ce dirham, tu nourris ta famille. Et avec le second dirham, tu vas acheter la tête d'une hache. » Puis le prophète a enfoncé cette tête dans le manche et il lui a dit « Je ne veux plus te voir pendant plusieurs semaines, tu vas aller travailler, couper du bois et le vendre au marché. Tu dois te débrouiller, apprendre à te sortir toi-même de tes problèmes. » Et après plusieurs semaines, l'homme est revenu. Et le prophète lui a dit « Bon, est-ce que ça va mieux ?» Et l'homme a dit « Oui, j'ai réussi à gagner de l'argent, maintenant je suis autonome. » Et le prophète lui a enseigné à rechercher des solutions à ses problèmes personnels et de ne pas rechercher l'assistanat. Comme le dit le proverbe, au lieu de donner des poissons à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Ça sera mieux pour lui parce que c'est une solution à long terme. Un autre problème qui s'est présenté, c'est que les gens venaient prier à la mosquée, mais on n'arrivait pas à les faire venir au même moment. Parce qu'on désignait l'horaire des prières en fonction des repères naturels. Et tout le monde n'est pas capable de le faire et parfois on se trompe. On a des appréciations différentes de ce qui se passe dans le ciel. Et donc le prophète a dit, face à ce problème, nous devons tenter de réunir les gens par un moyen pour qu'on prie tous en même temps, au même moment. Un homme a dit, moi prophète, je suis pour qu'on fasse comme les juifs, on va sonner, on va souffler dans une corne. Il a dit non. Soyons dans la créativité, pas dans le mimétisme aveugle. Ayons notre propre solution à nos problèmes. Un autre va dire, faisons comme les chrétiens, sonnons la cloche. Il a dit non. Je veux que vous réfléchissiez à un moyen tout à fait nouveau, moderne. Et ils se sont séparés, mais chacun est rentré chez lui avec le souci de trouver une solution le lendemain. Et ça les a tellement travaillés que le lendemain, Omar ibn al-Khattab va dire « Ô messager de Dieu, j'ai rêvé cette nuit et voilà ce qui m'a été inspiré. » Et il va lui réciter le adhan. Et un autre homme va venir et il va dire « Moi aussi, prophète, j'ai fait le même rêve. » Ils étaient tellement soucieux qu'ils en ont rêvé. Et le prophète va dire « Vos rêves sont convergents. » C'est en fait une intuition divine. Et ils vont faire le adhan. Mais il faut trouver la bonne personne. Et le prophète va aussi être dans le renouveau et il va choisir un ancien esclave à la peau noire, Bilal, pauvre, mais qui avait la plus belle des voix. Par la suite, Uthman ibn Affan, à son époque, va rencontrer un nouveau problème. C'est que
les gens étaient plus nombreux à Médine, le marché était plus grand, et quand on faisait le adhan à l'heure du dhuhr le vendredi, les gens n'avaient pas le temps de venir, de fermer leur commerce, de se préparer et de venir à l'heure. Alors il a dit, nous devons trouver une solution, et la solution c'est de faire un deuxième adhan, mais bien avant, pour prévenir les gens. À l'époque de Abu Bakr, un problème gravissime va se poser. 70 connaisseurs du Coran vont tomber martyrs dans une bataille al-Yamama contre Moussailima l'imposteur. Omar va dire au calife Abu Bakr, si nous ne faisons rien, le Coran va disparaître avec ceux qui le mémorisent. Je propose comme solution d'écrire le Coran, de le rassembler, parce qu'il était éparpillé sur des supports différents, on en fait un livre. Au départ, Abu Bakr n'était pas pour, parce qu'on est face, certes à un problème nouveau, mais surtout à une solution nouvelle. Et face à la nouveauté, on est parfois récalcitrant. Et Abu Bakr va dire non, le prophète ne l'a pas fait. Et après un débat et un échange, Omar va convaincre Abu Bakr qu'il faut le faire. Et ils vont rassembler le Coran. À l'époque de Uthman, va se poser un nouveau problème. Avec l'expansion des territoires, l'agrandissement de l'empire musulman, il y a eu plein de convertis à l'islam. Et leur apprentissage du Coran était différent. Les uns, au Cham, en Syrie, en Palestine, avaient appris le Coran selon une version, enfin selon une récitation, et ceux d'Irak l'avaient appris selon une autre récitation. Et quand un jour ils se sont retrouvés, lors d'une bataille, ces deux populations, ils vont réciter le Coran de manière différente. Et ça va créer un conflit. Chacun pense que l'autre est dans l'erreur. Et le chef de l'armée va prévenir l'autorité. Uthman, fais vite, nous devons prendre des mesures nouvelles, parce que sinon, les gens vont se diviser sur le Coran. Et il va unifier les différentes vulgates du Coran, et il va diffuser officiellement une seule vulgate du Coran, selon la calligraphie ou l'écriture du calife Uthman ibn Affan. Puis avec le temps, avec les nouvelles conversions, les gens n'arrivaient pas à bien lire le Coran, qui était maintenant écrit, parce qu'il n'y avait pas de points, les points diacritiques. Un ba, un ta, un tha, un nun, un ya, c'est exactement pareil quand on est au milieu d'un mot. Ce sont les points qui changent. Et eux, ce ne sont pas des arabophones. Et donc, Ali, l'autre calife, le suivant, va demander à un homme de mettre les points pour faciliter aux convertis la bonne lecture du Coran. Puis, on va poser les règles de grammaire pour permettre aux gens de ne pas se tromper aussi, parce que les voyelles donnent un sens différent. En fonction des problèmes, on trouve des nouvelles solutions. C'est la même chose pour la sunna, les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez qu'aujourd'hui, en ce même jour, nous sommes le 13 du mois de Shawwal, il y a 14 siècles, Al-Bukhari, celui qui a fait un travail immense pour compiler les paroles du prophète bien-aimé. Il va y avoir ce travail pour rassembler, vérifier d'abord, vérifier si les paroles du prophète sont authentiques, puis les rassembler et faire un travail d'explication. Heureusement qu'il y a eu ces gens qui tentaient de trouver des solutions aux problèmes. Même dans la mosquée du prophète, une femme qui était présente va remarquer que les gens n'arrivaient pas à voir le prophète de loin, parce qu'il se tenait debout sur un morceau de bois, un tronc d'arbre. Et c'est cette femme qui va avoir l'intelligence de proposer quelque chose de tout à fait nouveau. C'est de construire un minbar, une chaire. Et c'est elle qui est à l'origine de cette invention, parce qu'elle avait le souci de trouver des solutions aux gens. Il y avait même un homme qu'on appelait Abdullah al-Mujmir. Pourquoi ? Parce que c'était lui le premier
qui a commencé à mettre de l'encens, le bkhor, dans la mosquée. Et on l'a appelé Abdullah, celui qui met de l'encens dans la mosquée. Chacun avait le souci d'apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est comme ça qu'une société avance. On pourrait multiplier les exemples. Dans le Coran, par exemple, Dhul Qarnayn, l'homme aux deux tresses, celui qui va parcourir le monde et qui va rencontrer cette peuplade qui était persécutée par Gog et Magog. Grâce à ses connaissances techniques, il va trouver une solution pour repousser les envahisseurs. Et il va leur construire un rempart alors qu'eux voulaient un barrage. On a aussi dans le Coran Joseph qui trouve la solution pour sortir de la crise alimentaire qu'il a anticipée en Égypte. Grâce à lui, il va aussi trouver une ruse, une solution assez remarquable pour récupérer son frère et réunir sa famille. Le prophète bien-aimé, quand la Kaaba a été détériorée et que les tribus, quand il avait 35 ans, avant qu'il ne soit prophète, les tribus se sont battues pour avoir l'honneur de déplacer la pierre noire pour la remettre à sa place. Chaque tribu voulait avoir ce privilège. Et ils se sont disputés. Et ils ont dit, il nous faut une personne très intelligente pour nous trouver une solution. Parce qu'il y a une pierre, mais il y a plein de tribus. Et c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, par son éveil, qui va trouver la solution, qui va rassembler tout le monde. Il a mis un drap, ils ont mis la pierre dessus, et chaque tribu a envoyé un représentant, et ils ont porté ensemble la pierre en tenant le drap. Et tout le monde est sorti de cette crise. Quand Médine a été menacée par les coalisés, les Arabes qui se sont réunis pour attaquer Médine, c'est grâce à une idée ingénieuse que ne connaissaient pas les Arabes que l'islam a été sauvé. C'est Salman le Perse qui a dit « Ô messager de Dieu, quand nous en Perse, en Iran, on était attaqués, nous les Byzantins, on creusait un fossé. » Et il va donner cette idée, et ils vont creuser le fossé, et ils vont être protégés. Une invention dans la défense et la stratégie militaire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, et on a besoin de cerveaux. On a besoin de jeunes, de gens âgés, qui mettent au service de leur société leur talent, leur argent, leurs idées, pour avancer dans le bon sens. Et il y a quelques années, s'est posé un problème dans l'éducation des enfants. Parce que c'est aussi un grand chantier, un grand défi. Et on doit tous s'entraider. Si avant, on pouvait compter sur nos familles ou sur nos parents pour nous éduquer, aujourd'hui, c'est moins évident. Parce qu'on a moins de temps, les influences sont plus nombreuses sur nos enfants et il n'y a plus autant de solidarité familiale. Et donc, il y a eu un problème, c'est une loi qui est passée en France, l'interdiction du port du voile au collège et au lycée. Et c'était un vrai problème, parce que des filles qui voulaient librement porter le voile ont dû choisir entre leurs convictions et leur instruction. Et des gens, face à ce problème, ont tenté de trouver une solution. Et ils en ont trouvé une. Ils ne l'ont pas inventée, parce que nos amis chrétiens et juifs ont été confrontés au même problème il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, et ils ont proposé la même solution. C'est de créer des écoles privées, où nous sommes plus libres de respecter les choix de chacun, les convictions de chacun. Les chrétiens et les juifs ont remarqué à un moment donné dans leur histoire qu'il fallait des écoles privées pour préserver une partie de leurs valeurs. Et puis avec ce problème, les musulmans se sont réveillés. Et des gens ont réfléchi et ils ont décidé de créer une école privée à Lille. Ça a commencé dans une mosquée, tout petit. Puis ils ont acquis un bâtiment. C'est devenu le lycée Averroès, puis le collège Averroès. Et ils proposent une alternative intéressante, une éthique et en même temps une excellence dans les résultats.
Et ils sont un modèle, et je crois qu'on doit les soutenir, parce qu'aujourd'hui, ils ont un projet d'extension, d'agrandissement, et vous pouvez librement refuser d'aider d'autres écoles privées, mais pas la première, parce que ce sont eux qui ont institué cette bonne coutume, et ce sont eux qui récoltent toutes les hasanat de tous les projets futurs d'écoles privées en France, car ils sont les premiers à avoir montré l'exemple. Et ils ne doivent pas échouer, ils doivent être soutenus, parce qu'ils sont le modèle et l'exemple. Alors nous, Mosquée de Rem, on a suivi leur chemin, mais on a décidé de faire par la primaire. Donc on a maintenant une primaire qui ouvre en septembre, et puis vous avez le collège et le lycée à Lille. Et c'est comme ça, dans chaque ville, grande ville, vous avez des frères et des sœurs qui tentent de mettre en place ce genre de projet, et c'est très bien, et ça prouve qu'on est dans la créativité et dans la solidarité. Et on a des projets en groupe, n'est-ce pas? Collectifs, communautaires, national. Mais ça ne doit pas nous empêcher, à titre personnel, dans notre vie privée, d'être aussi dans la créativité nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple. Regardez ce livre qui est volumineux, qui est très grand, qui contient 1000 pages, qui a été fait par quelques frères, parce qu'ils ont voulu trouver une solution à un problème dans l'éducation des enfants, c'est que nos enfants ont besoin de divertissement, de loisirs, et ils ont pensé que le scoutisme, encore une fois qui a été créé par nos frères chrétiens et juifs, était une bonne alternative. Et dans le cadre du scoutisme, et ce sont, je pense, les premiers à faire ça dans le scoutisme, ils ont décidé de créer ce livre pour qu'il soit un héritage qui se transmettra de génération en génération. Chaque enfant scout vient y mettre son empreinte, il écrit un mot, et ça se transmettra sur des dizaines d'années, peut-être des siècles. C'est une idée originale et qui est très belle. Pourquoi pas faire ça dans nos familles? Pourquoi pas faire ça dans nos écoles privées? Tous ceux qui passent dans une école mettent un mot, et puis c'est voilà, un patrimoine qui reste dans le temps. C'est une simple idée, mais qui prouve qu'on peut, à titre personnel, être dans l'inventivité, la créativité, la contribution.